Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 10 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Tout commence avec vous ». Et le verset est de Proverbe 27, verset 17, qui se lit comme suite. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Fin du verset. Le pasteur Chris dit, la traduction de la version message du verset d'ouverture dit, vous utilisez de l'acier pour aiguiser l'acier, et un ami en aiguise un autre. Peut-être vous êtes concerné par le fait que vos proches ou autres membres de votre église, communauté, cellule ou groupe dont vous vous sentez responsable ne soient pas aussi passionnés par la croissance spirituelle de la parole de Dieu qu'ils devraient l'être. Vous pourriez même être le leader d'un tel groupe. Là où il faut tout d'abord commencer est de vous examiner vous-même. Car la faim engendre la faim. En tant que leader du groupe, à quel point votre appétit pour la parole est vorace? Êtes-vous passionné par les choses spirituelles? La passion est palpable et contagieuse. Ce dont vous avez faim ou qui vous passionne va bientôt aussi se faire remarquer sur ceux qui vous entourent. N'avez-vous pas remarqué que souvent, lorsque les gens bâillent, ceux qui les entourent peuvent également commencer à bâiller? Ou une fois quelqu'un dit « j'ai faim », d'autres qui sont présents et qui n'ont peut-être pas non plus mangé deviennent immédiatement conscients de la faim. Si vous avez un appétit vorace pour la parole de Dieu, ceux qui vous entourent cultiveront la même faim très vite. Par conséquent, soyez le premier à être en feu. Soyez l'exemple de ce que vous voulez voir chez eux, chez ceux que vous dirigez. Dirigez par exemple. Par exemple, ne vous contentez pas de les encourager à prier. Soyez vous-même une personne qui prie. Mais si un pasteur ne prie pas et qu'il organise des réunions de prière, il serait peut-être en train de prendre son temps. Parce que ceux qui viennent se rassembler ne seront pas remplis de l'esprit. Copiez Jésus. Son dévouement pour les Écritures et pour la prière. À son jeune âge, la Bible dit qu'il était dans les parvis du temple, assis parmi les enseignants, écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'ont entendu étaient étonnés de sa compréhension et de ses réponses. Luc 2, versets 41 à 47. La Bible nous dit aussi, dans Marc 1, verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Une autre fois encore, dans Luc 6, verset 12, la Bible dit, « Il se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Alors, cela doit commencer par vous. La croissance spirituelle ou numérique n'est pas un mystère, un miracle ou un hasard. C'est le résultat de l'application des principes et moyens révélés. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Le pasteur Christ dit que tout doit commencer par vous. Et que si dans votre communauté, vous voyez quelqu'un qui n'est pas zélé pour l'évangile comme vous voulez que la personne fasse, vous pouvez le contaminer en vous-même étant zélé pour l'évangile. Il explique que il prend des exemples comme le fait de bâiller. Et lorsque quelqu'un bâille, automatiquement, notre personne aussi bâille. Ça, c'est contagieux. Il explique aussi que lorsque quelqu'un a faim et dit j'ai faim, automatiquement, quelqu'un se retrouve à avoir faim. Et que c'est comme ça aussi la voracité des Écritures, la voracité de la parole, la voracité du ministère de Dieu est aussi contagieux. Si vous remarquez surtout les pasteurs, vous allez remarquer que les fidèles ressemblent beaucoup à leur pasteur. Parce que les fidèles copient souvent le pasteur. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on dit souvent que l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron descend un peu partout, descend pour tout le monde. Parce que si le pasteur n'est pas passionné pour l'évangile, pour chercher les âmes, les membres ne le seront pas. Et si un leader n'est pas passionné pour telle chose, n'aime pas prier, ou n'aime pas étudier la parole, ou n'aime pas méditer, les fidèles aussi vont copier. Voilà. Donc si vous voulez voir un changement quelque part, tout doit commencer par vous.
C'est vous qui devez créer le changement. C'est vous qui devez instiguer le changement. Et vous allez voir que le changement que vous voulez, vous l'aurez. Et il parle aussi, il donne des exemples comme comment est-ce que Jésus priait beaucoup. Comment est-ce que il partait au temple plus seul, il priait. Il avait une vie de prière. Voilà, il avait une vie de prière. Et c'est pour ça que lorsqu'il est parti, ses disciples étaient des disciples qui priaient beaucoup. Parce qu'il leur a montré l'exemple. Donc le pasteur de l'idée par exemple. Voilà. Nous sommes des leaders. Lorsque vous êtes leader, lorsque vous êtes chef de cellule, même pas forcément, même si vous êtes même un membre de cellule, vous êtes forcément des leaders. Nous sommes tous appelés à leader parce que le monde nous appartient, nous devons leader ce monde. Donc nous devons leader par exemple. Pas pour donner des ordres. Le leader, n'est pas celui qui donne des ordres seulement en ne faisant rien. Non. C'est celui qui donne des ordres, mais aussi qui les applique, qui donne l'exemple. Voilà. Donc, le pasteur de l'idée par exemple. Voilà. Donc, il dit que si vous êtes un pasteur, ou bien vous êtes, je sais pas, un leader, et vous partez faire des prières, et puis vous venez en retard, forcément, ceux qui vont venir aussi vont venir en retard. Vous devez donner l'exemple. Voilà. Vous devez montrer comment ça se passe. Voilà. Si vous remarquez, quand Jésus a été attrapé, les disciples de Jésus, quand on devait l'attraper, quand Judas est venu pour l'attraper, les gens ont demandé qui était Jésus. Parce qu'il était tellement mélangé à eux, c'est-à-dire que les disciples ont commencé à ressembler tellement à Jésus qu'on ne pouvait pas le reconnaître. On ne pouvait pas le reconnaître parmi son peuple, parce qu'ils étaient devenus un. Il avait transmis son amour pour la parole, il avait transmis tout ce qu'il avait sur lui à ses disciples. Les disciples ont suivi. Et même lorsque Pierre a régné Jésus, comment est-ce qu'il a été reconnu? Pas par son accent, mais par rapport à la manière dont il se comportait, qui ressemblait à Jésus, parce qu'il a suivi. Lorsque vous êtes un leader, il faudrait que les gens vous suivent par exemple, pas par contrainte, pas parce qu'ils ont peur, mais parce que ils veulent vous faire plaisir, non. Parce qu'ils vous aiment, parce que vous faites ce qui doit se faire, parce que vous suivez Jésus. Nous sommes tous des suiveurs de Jésus. Nous ne sommes pas des suiveurs d'hommes. Donc, si vous suivez Jésus, l'exemple de Jésus, vos membres aussi suivront l'exemple de Jésus. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu va s'agrandir, va s'établir, et le corps de Christ sera plus mature. Donc, c'est ce que le pasteur explique, qu'il faut l'idée par exemple. Voilà. Donc, ne vous plaignez pas si vous voyez quelqu'un qui n'a pas la flamme que vous avez pour Dieu. Non. Montrez-lui comment faire, dans l'amour, par exemple. Montrez-lui comment faire. Voilà. Aimez d'abord, et puis vous serez aussi aimé en retour. Dieu nous a aimés d'abord en premier. Et c'est après que le corps de Christ l'a aimé. Mais il a aimé d'abord en premier. Donc, ce que vous voulez voir chez les gens, faites-le d'abord. Donnez-leur d'abord avant de pouvoir voir. Et c'est là que vous allez récolter maintenant les résultats de votre engagement. Nous allons prendre la confession. Répétez après moi. Cher Père, je suis ravi de toujours suivre le modèle de Christ. Il est le modèle et l'exemple dans tout ce que je fais. J'imite sa disposition envers la parole et la prière. J'agis et je parle comme Jésus. Car tel il est, tel je suis dans ce monde. J'exprime le caractère de Christ. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.